Bah déjà, merci de me recevoir, Olivier, là, pour cette interview avec toi. Moi, je m'appelle William, j'ai 31 ans, j'habite dans le sud-ouest. Avant, j'étais manager dans une concession automobile, une grosse concession de ma région. Donc, du coup, je manageais une équipe de 10 bonhommes, de tout âge confondu, 50 ans, 20 ans, 25 ans. Donc, et je manageais une carrosserie qui faisait 1,2 million de chiffre d'affaires par an. Donc, chose qui n'était pas assez dégueu. Et moi, la chose qui me gonflait un peu, c'était j'ouvrais, je fermais la concession, quoi. Donc, je commençais très tôt à 7h30 le matin, je fermais à 19h. Donc, des heures à en plus finir. Et surtout, le salaire qui ne suit pas, quoi. Le salaire qui ne suit pas. Les objectifs très hauts que j'arrivais à faire, mais en fait, c'était les chefs d'atelier, enfin, c'est-à-dire ceux qui sont dessus, qui ramassaient les primes. Ouais, Donc, d'accord. quand tu brasses quand même des chiffres d'affaires et que toi, tu ramasses quasiment rien, ça me gonflait pas mal, quoi, en bout des heures. Donc, Et tu gagnais combien là, en net là par mois avec ce boulot? 2000 euros net. 2 000 € net? Ok, 2000 euros d'accord. net. Donc, du coup, c'est pas très cher payé comparé au taux horaire, ça c'est sûr, hein. Ouais, ça c'est Et, clair. et comparé au fait avec les temps de transport pour rentrer et autres, que tu vois pas ta gosse et tout ça, quoi. T'étais loin de chez toi ou pas? 45 minutes, ouais. 45 Ah ouais, minutes. pour le sud c'est beaucoup. Ah oui, non, c'est énorme, ouais. 45 minutes dans la région parisienne, c'est à côté, mais 45 minutes dans le sud, c'est beaucoup 45 Ouais, minutes. Ouais. ouais. Donc, du coup, je me suis rabattu sur. Je cherchais à tout prix à avoir un plan B, sachant que moi, bon, malgré d'être manager, l'administratif, ça me collait, mais j'étais quand même quelqu'un d'assez manuel et Internet, pour moi, c'est bien pour regarder des vidéos YouTube, mais faire de l'argent, c'était totalement inconnu, quoi. Ça, c'était totalement inconnu. Donc, du coup, j'ai tenté une formation en dropshipping en 2018, qui a été un échec cuisant. D'ailleurs, d'un formateur qui n'est même plus sur le marché. Et un échec complet. Donc, j'ai perdu pas mal d'argent. J'ai perdu au moins 3 ou 4 000 euros sans avoir de. Je crois que honnêtement, j'avais fait 30 euros de chiffre d'affaires pour 3 000 euros investis, enfin un truc, n'importe quoi. Le ratio est pas dingue. Voilà. Donc du coup ben, un peu blasé, quoi. Un peu blasé. Et puis après, j'ai connu un peu tes formations que j'ai vu passer sur YouTube, parce que pour moi, vendre sur Amazon, c'était totalement impossible. Je pensais que c'était Amazon qui possédait les produits et c'est tout, quoi. Ouais, mais Donc, comme beaucoup, hein. Tu sais qu'il y a beaucoup de gens, même encore maintenant, même après 3 ans de vidéo, au moment où on est en début 2021, il y a encore plein qui connaissent pas le système d'Amazon, donc il y a encore du taf, hein. Franchement, il y a encore du taf, au moins pour la découverte, quoi. c'est ça, c'est ça. Et puis, donc du coup, j'ai rejoint la A-Team en janvier 2019, donc dans les petits débuts de Ah Monsieur ouais, ça Olivier fait Adrian. longtemps déjà, merde. Ouais, Putain, ça ouais, ouais, passe ouais. vite. Et j'ai commencé réellement à vendre en décembre 2019. Décembre 2019, ouais. Ouais, t'as mis un an, c'est énorme, hein. T'imagines là, le temps perdu. En fait, c'est intéressant d'utiliser cette erreur, parce que pour moi, c'est une erreur d'avoir attendu autant de temps à Ouais, carrément. procrastiner pendant 6 mois. Derrière, le coaching, je me rappelle plus trop exactement comment ça s'était passé, mais 3, 4 mois, c'est trop long, tu vois. Ah, je suis trop gentil des fois. Honnêtement, il y a des fois, je devrais être plus, tu vois, devrait être plus sévère avec vous, enfin, en tout cas, plus exigeant. Voilà. Plus autoritaire, Je ouais. suis trop Ouais. gentil avec vous. C'est-à-dire que, tu vois, je suis trop en empathie, je devrais être plus exigeant. Parce que là, c'est 1 an de perdu quasiment. Enfin, 1 an de perdu, pas un an de Ah perdu, ouais, mais tu as carrément. perdu pour moi facilement 6, 7 mois de développement. Carrément, carrément. Du coup, là, c'est la suite qui est super intéressante parce que j'ai vendu mes 200 pièces en 1 mois et demi. Bon, parce qu'après, il y a eu le problème de référencement et autres. Mais par contre, je me suis aperçu que vraiment, c'était possible de vendre. Et là, ça m'a fait un gros déclic psychologique. Et je me suis dit, bon, là, il faut que je trouve. Enfin, après, ma réalité à moi n'est peut-être pas celle des autres, mais je me suis dit, bon, là, il faut que je fasse une rupture conventionnelle et que je m'investisse à fond dedans. Donc, c'est la chose que j'ai fait. J'ai fait une rupture et je m'étais dit, je me monte en société et je vais chercher un financement pour justement développer l'activité, quoi. Sauf que j'ai réussi à avoir la rupture conventionnelle. Donc, j'avais 2 ans devant moi. Et il y a eu le confinement, le premier confinement de Covid Hmm. en mars Évidemment. 2020. Sauf chose qui ça m'a pas freiné. J'ai quand même contacté toutes les banques par téléphone. Je les ai secoué pas mal. Il y en a certains qui m'ont dit non, il y en a certains qui m'ont fait des propositions et autres. Et j'ai réussi à lever quand même 20 000 euros Bien, pour hein. développer ces produits-là, quoi. Donc, je me suis monté en société à partir de juin 2020. Et là, vu que j'avais la trésorerie pour développer ces produits-là, pour être au même niveau que mes concurrents en termes de stock, parce que j'avais un problème aussi de stock, que je vendais, j'avais pas assez de stock pour l'étalonner.
Et du coup, dès que j'ai eu la trésorerie, au bout de 2 mois, j'ai commencé à faire du 25 000 euros de chiffre d'affaires par mois. Et depuis là, ça arrête pas de, de continuer, quoi. Je fais que des mois à 25 000 minimum sans forcer, quoi. Donc ça a été vraiment un gros tremplin financier. Et sachant que j'ai pu cumuler le maintien d'ARE avec la société. Donc, du coup, en fait, je suis payé par le Pôle emploi. Je ne sors pas de rémunération de la société. Donc, du coup, là, ça fructifie pendant 2 ans. Et dès que j'ai besoin, là, au jour d'aujourd'hui, je pourrais me payer 2000, 2500 euros, le même salaire que je me faisais C'est ouf, en hein. ayant généré 160 000 euros, quoi, C'est bien, en 10 hein. mois. Enfin, 10 mois. Ouais, Voilà, je rafraîchis, là, je suis à 366. Je sais pas si on voit. 366 euros, j'ai fait 12 ventes. Il est 10h20. c'est bien, hein. Ça fait déjà 400 balles quasiment à 10 heures du mat. Franchement, c'est cool. Sachant que moi, par contre, mes produits, la boutique que j'ai fait, j'ai travaillé beaucoup l'image de marque pendant tout le développement. Donc, en fait, donc ma marque est présente sur tous les réseaux sociaux, sur eBay, sur Amazon. Et mes clients, en fait, commencent à me chercher par nom de marque. Donc, en fait, je veux dire, sur le pan euro et US, je pense que j'aurais pas trop de mal à développer ça avec la trésorerie en plus que j'aurai, que vu que je ne sors pas de revenus, je pense peut-être faire les deux en même temps. Ouais, je vais voir. Ok. Honnêtement, c'est un nouveau mode de vie, moi, je dirais. Ça n'a rien à voir. C'est quoi une journée type là de. C'est quoi une de tes journées type maintenant là? Bah maintenant, en fait, on va dire une journée de semaine. J'amène ma gosse à 9h du matin à l'école, enfin à l'école, quoi. Je bosse je fais une veille un peu, une veille de chiffres ou une veille concurrentielle. Je regarde un peu s'il y a des nouveaux produits jusqu'à, on va dire, de 9h30 jusqu'à midi. Maintenant, je me dis que je travaille que le matin. Que le Ouais. matin, voilà. Après, quand je suis en développement de produits, où je dois, parce que moi, je me fais les fiches produits, je me fais les designs, je me fais tout. Là, oui, je peux passer une journée, mais c'est équivalent d'une semaine, quoi. Une semaine pour bosser vraiment sur les designs, sur les mots-clés et tout ça, pour faire un truc vraiment à la pointe, en travaillant bien la publicité et tout. Mais sinon, hormis ça, je travaille que le matin, on va dire de 9h30 jusqu'à midi. Et après, l'après-midi, moi, ça m'est arrivé, enfin, je suis propriétaire, ça m'est arrivé de tourner la pelouse un jeudi, quoi. Alors qu'avant, je pouvais le faire que le samedi, quoi. C'est des trucs que tu sais que le samedi, c'est jardinage, quoi, quand t'es en période de printemps et tout. Maintenant, d'ailleurs, j'ai mes voisins à côté, je sais pas qu'ils sont un peu jaloux, mais le mec, lui, il peut tourner que le samedi, quoi, tu vois, par exemple. Et moi, maintenant, le samedi, c'est loisir. Samedi, dimanche, c'est loisir à fond, quoi. Donc, honnêtement, ouais, maintenant, je me suis dit, je travaille que le matin. Des fois, je me barre pas mal, je travaille plus tôt, mais c'est passé midi, maxi 14h des fois. L'après-midi, c'est libre, quoi. Que le matin. D'accord. Donc là, tu es en train de me dire que tu pourrais potentiellement te filer le même salaire qu'avant en bossant juste le matin. Ah ouais, sans forcer. Là, actuellement, là, sans forcer. Ouais. Ouais. Ah, franchement, tu vois, c'est ça qui me fait vraiment plaisir. Et c'est ça qui me pousse toujours à continuer à aider, tu vois, les membres de la Team Phoenix, que quand ça me fait plaisir de voir ça, tu vois, des personnes comme toi qui avaient des boulots qui leur plaisaient pas forcément, où il n'y avait pas une grosse rémunération. Et derrière, tu vois, ils sont passés à l'action et derrière, bam, ils arrivent à changer radicalement de vie et de surtout pouvoir se filer la même chose et bientôt beaucoup plus, Ah ouais, c'est ça. potentiellement en fonction de tes objectifs et tout en ayant du temps. Et ça fait vraiment plaisir. Comme quoi, tu vois, il y a pas de secret. Tu suis une stratégie, tu t'es déterminé, tu passes à l'action et ça marche. Il y a pas de magie, c'est juste, c'est comme ça, quoi.